un super moment. On va rester dans cette belle énergie. Je vais appeler l'équipe du film. Je vais commencer par le producteur Jérôme Corcos. Je voudrais l'applaudir bien chaleureusement. Et bien voir un des deux réalisateurs, Wilfried Means. Et puis nous avons la chance d'avoir nos jumeaux, Bertrand Huskla. Et Ahmed Silla. Bonsoir Bercy. Merci Bercy. Ça fait trop du bien de voir une salle de cinéma complète. Et ça fait du bien de vous voir. Je vous regarde. Je regarde, vous avez regardé pendant 1 heure en émotion pour vous regarder. Voilà. Ça va toi? Ça vous a plu? Le moniteur. Et pour vous, alors, comment ça s'est passé ce tournage? Comment déjà on part sur une idée? Comment l'idée elle vient? C'est quoi le point de départ de cette idée de ce film? Le point de départ, c'est nos producteurs, donc Antoine Peuzet et Jérôme Corcos qui est ici, qui étaient tombés sur un article de journal qui parlait de la naissance de jumeaux noir et blanc. Et ils nous ont demandé à Olivier Ducré et Jean-Paul Battani de se pencher sur ce point de départ pour inventer l'histoire que vous venez de voir. Et voilà. Ensuite, comment est-ce qu'on en est arrivé à Ahmed? Ahmed, c'est dès l'écriture qu'on pensait à lui, parce qu'Olivier Ducré, qui est le co-réalisateur du film, est aussi le scénariste du film L'Ascension, pour ceux qui l'ont vu. Donc dès l'écriture, on a pensé à Ahmed, et en parallèle à ça, il fallait lui trouver un jumeau, et on a découvert Bertrand au même moment dans les vidéos brutes, et on s'est dit qu'il ferait un jumeau formidable. Voilà. Non, mais tout le mérite revient à Jérôme parce que... C'est grâce à ce... Non, mais en fait, moi, je me balade parfois, vous pouvez le faire d'ailleurs, c'est très sympa, il y a des infos à glaner qui sont intéressantes et amusantes. Je me baladais sur... Est-ce que tu peux dire où tu te baladais, s'il te plaît? Parce que je crois que t'es le dernier à faire ça. Allez sur ce site. C'est quel site où tu vois tes... Yahoo. Yahoo. Il n'y a que sur Yahoo tu peux tomber sur des infos de fou comme ça. Dans la rubrique insolite, j'ai vu qu'en Angleterre, il y a une femme a accouché d'un enfant blanc et d'un enfant noir, donc elle était, enfin non, son mari était totalement paniqué en se disant mais elle m'a trompé quoi. Bah ouais. Et en fait non. Et en fait non, ils ont fait un test ADN et puis le généticien leur a dit mais madame, le papa c'est le père des deux. Donc en fait c'est un gène ancestral de plusieurs dizaines et dizaines d'années des îles qui remonte. Et il y a une chance sur 1 million pour une femme qui attend des jumeaux d'avoir un enfant blanc et un enfant de couleur. Exactement. D'ailleurs, c'est arrivé il y a 3 semaines. C'est arrivé il y a 3 semaines. Et donc je suis tombé sur cet article sur Yahoo. Et Comme on n'avait pas... Je me suis dit, il y aurait un film exceptionnel à faire. En plus, ça s'est jamais fait. Et puis on n'a pas trouvé l'idée jusqu'à ce qu'on rencontre Olivier, Wilfried et Jean-Paul qui nous ont dit mais il faut les séparer à la naissance et qui se retrouvent 30 ans après. C'était ça l'idée lumineuse l'idée qu'il a eue dans sa vie d'ailleurs, c'était celle-là. Ouais. Enfin, c'est Olivier et Jean-Paul. Voilà. Et Si jamais vous voulez écrire des films, allez sur Yahoo quoi. Voilà. Il paraît que le film Intouchable, ils l'ont trouvé sur Lycos. Caramel. Non mais en plus tu dis juste puisque Intouchable ça part d'une histoire vraie aussi, d'un documentaire. C'est vrai. Et pour finir donc ensuite c'est un chemin long l'écriture donc ça a duré 1 an à peu près et ensuite moi la seule possibilité que je puisse faire ce film, ma seule envie c'était d'avoir Ahmed dans le film et à partir du moment où il a eu le scénario pendant 15 jours moi personnellement j'ai pas dormi, j'attendais sa réponse et un jour Will m'appelle pour me dire je l'ai rencontré et ça lui plaît. Et là j'ai retrouvé le sommeil et merci Ahmed. Ouais, de rien, écoute. C'est vrai qu'il y avait une petite crainte pour Ahmed, il peut raconter, c'était de
quand on lui a pitché l'idée, c'était de pas tomber dans les... Bah, c'est ça en fait. Bah, comme moi, j'ai pas Yahoo. Tout de suite, ça m'a un peu interpellé. Je me suis dit, mais c'est bizarre comme pitch de départ. Et en fait, c'est vrai que quand on nous pitch ce film au tout début, on se dit, ok, bon, ça va être très cliché, très caricatural. On va faire des vannes sur les noirs, les blancs, on va les mettre en confrontation. Et je dois le dire très honnêtement, je reçois beaucoup de scénarios. Et c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai été ému en fait à la lecture du scénario. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai dit, ah ouais, ils ont eu l'intelligence d'éviter tous les clichés, toutes les caricatures. Le film, finalement, c'est pas une histoire de deux frères qui sont de couleurs différentes. Ça va bien au-delà. Et donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai dit oui. Hein. Après, moyennant aussi un petit cachet. Faut bien bouffer. Faut pas déconner non plus. Non, mais c'est vrai que c'était le scénario le plus abouti que j'ai reçu. Vraiment. Et j'en reçois pas mal. Donc, et puis ensuite, il y a eu le choix de... Alors ça, je vais laisser la parole à Will. Il y a eu le choix de Bertrand. La trouvaille de Bertrand. Ah ouais. Oui, parce que moi, contrairement à Ahmed, je reçois très peu de scénarios. donc quand j'ai eu celui-là, je me suis dit que j'avais quand même pas mal de chance. J'avais reçu un coup de fil de Wilfried qui disait qu'il cherchait un acteur avec une tête de mec de droite. Et j'espère avoir fait honneur à cette demande. Ouais. C'est vrai qu'il a la tête. Il y a une évidence. Et c'est drôle parce que ma mère a vu le film il y a 3 semaines et je vous jure, son premier retour qu'elle m'a dit, le premier truc en sortant de la salle, elle m'a juste dit « Tu m'as fait penser à Macron ». Et comme on respecte le bulletin secret, je ne sais pas si c'est un compliment, mais voilà. Et puis après, voilà. Pareil, même réaction au niveau du pitch. Mais j'avoue que le fait que Ahmed soit dans le film, moi, ça m'avait beaucoup donné confiance dans le scénario, même avant même de le lire, parce que je connaissais beaucoup son travail, je savais ce qu'il défendait, donc voilà, j'y suis allé un peu en confiance en le lisant. Et pareil, j'ai été hyper surpris de me rendre compte qu'en fait, c'était pas juste l'histoire de différence de couleur de peau, c'était un procédé dramaturgique plutôt malin, qui est que la seule façon pour que 2 jumeaux qui s'ignorent se retrouvent dans une même salle et continuent de s'ignorer, c'est qu'ils soient de couleurs différentes. Et ça, je trouvais que c'était plutôt hyper malin comme point de vue de comédie. Et après, je trouvais que vous l'avez très bien déroulé. Ce qui est fou, c'est que... En rentrant chez vous, tapez sur Google jumeaux blancs et noirs et vous allez voir plein de... Sur Yahoo. Sur Yahoo, l'icône caramel. Caramel, waouh. Oh, ça nous rajeunit pas, ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. On est là pour répondre à toutes vos interrogations. Est-ce qu'il y a des couples mixtes dans la salle? Ouais. Eh ben, une chance sur 1 million. Il faut commencer maintenant, là. Vous avez une question? Attendez, je vais vous passer le micro, monsieur. Bonsoir à tous et bonsoir à l'équipe déjà. Et félicitations pour le film qui est vraiment super intelligent, effectivement, comme le disait Bertrand, dans le sens où au niveau politique il y a une certaine satire justement, donc bien drôle et bien amusé, et pas mal de sentiments aussi, comme vous le disiez Ahmed, avec une évolution du personnage de Bertrand qui est qu'on aime un peu détester et qui arrive à avoir après des sentiments. Donc tout ça est très humain et c'est bien joué, bien dit et bien fait. Donc merci à tout le monde et aux acteurs pour la prestation. Et en même temps, je voulais aussi... vous avez expliqué comment était venue l'idée du film. Mais quel message, au-delà de tout ça, vous souhaitez qu'on retienne du film? Parce qu'il y a pas mal de choses, en fait. Donc, très humain, donc déjà. Et en même temps, je voulais faire une petite confidence. Ahmed, je suis ton frère. Mais non. Alors, pour le coup, c'est une question intelligente. Je vais passer mon tour. Je vous laisse répondre. Moi, j'ai une réponse chiante, si tu veux. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup, et c'est drôle parce que je crois que c'est une fois que j'ai vu le film que je me suis dit ça, c'est que j'aime beaucoup à quel point ce film questionne la notion de frère, le frère biologique, mais aussi le frère spirituel, ou au sein d'une religion qu'on appelle mon frère, où on est tous frères dans l'humanité. J'aime beaucoup cette idée que, en fait,
avoir ces deux frères, à partir du moment où on leur annonce qu'ils sont frères, ils ont un regard différent porté l'un sur l'autre. Ça, je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, ce lien naturel leur est posé de manière assez artificielle. C'est-à-dire qu'on peut le faire entre chacun de nous et si on se force à se regarder comme des frères, en fait, peut-être qu'on va se regarder un petit peu différemment. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt malin parce que je trouvais que ça touchait vraiment l'universel au-delà que ce duo spécifique. C'est ça que j'avais plutôt voir. Voilà. Les élections régionales sont Tu me feras penser à répondre avant toi la prochaine fois. Non, plus sérieusement, je pense que ce film, par exemple, si on devait le résumer en un seul mot, en tout cas pour ma part, je le nommerais tolérance. Que ce soit vis-à-vis de son personnage, vis-à-vis du mien, et surtout sur la maman, parce que c'est vrai qu'au départ, on a une certaine... au moins une inquiétude, si c'est une petite colère quand même, de se dire ok, on a été abandonné. Moi, quand j'arrive chez les Beaulieu et que je crois qu'en fait c'est sa mère adoptive qui m'a, il y a une certaine colère et puis finalement elle s'estompe au moment où on rencontre l'assistante sociale, qui nous fait comprendre qu'en fait on peut pas lui en vouloir. Et ça, il y a des cas, on a fait 1 mois et demi d'avant-première et je me souviens de 2-3 dates où on a rencontré des personnes qui travaillent dans des hôpitaux, notamment au service naissance, qui nous ont dit merci de parler de ça parce que c'est joliment raconté, quoi. On n'imagine pas à quel point c'est difficile pour une maman d'abandonner son enfant, quoi. Après, c'est vrai que quand on a plusieurs, des fois, bon. Mais il y en a toujours un, on préfère l'autre. C'est vrai. Tu vois, il y en a toujours un, tu te dis, ouais, bon, lui, s'il part, c'est pas grave. D'autres questions? Oui, j'arrive, monsieur, rien, bouge pas, blabla. Petite foulée. Bonsoir. Déjà, merci pour le film. Merci pour ce moment d'émotion. J'avais une petite question. Est-ce que vous êtes posé la question au moment de la conception du film, de la comparaison avec le film Jumeaux avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito? Alors, le propos n'est pas du tout le même, oui, mais voilà. Bah, forcément c'est une question qu'on nous pose souvent. Non, pas du tout, parce qu'on s'en écarte assez vite. Par contre, ce qui est assez drôle, c'est il y a Jumeaux 2 qui devait se tourner, oui. Et le pitch de Jumeaux 2 était un peu le même que le nôtre, c'est-à-dire qu'ils découvraient qu'ils avaient un troisième frère qui était noir. Et à part cette comparaison-là, mais on ne savait pas que ce film-là allait se tourner. Non. Sinon, en fait, vraiment, pour répondre aussi à ce que vous disiez, nous, on avait très envie de faire un film sur la famille, comme disaient Ahmed et Bertrand, sur la tolérance. Et si en sortant de cette salle, vous n'avez qu'une envie, c'est d'appeler les gens qui comptent pour vous, bah, c'est ce qu'on voulait vous transmettre. Voilà. Heureusement qu'ils ne l'ont pas sorti d'ailleurs. T'imagines qu'ils ont un peu plus de budget que nous. C'est les Américains. Ah, tu peux envoyer tous les avocats de France. Ils nous auraient pris quelques copies quand même. Bonsoir. Moi, c'était plus une question pour le réalisateur, du coup, en ce qui concerne technique, un peu en direction d'acteur. À travers les images, j'ai pu voir que j'ai l'impression qu'il y a eu énormément de travail et qu'il y a une alchimie qui s'est faite. Donc, je voulais savoir un peu si c'était le cas ou s'il y a eu des débuts un peu compliqués ou... Non, alors en fait, nous, on a une technique avec Olivier qu'on aime beaucoup, et même si c'était notre premier long métrage, on espère continuer sur nos prochains, c'est qu'on aime beaucoup faire des répétitions, et on aime beaucoup travailler en amont le film. Et en fait, avec Bertrand et Ahmed, on a fait beaucoup de lectures, que ce soit entre eux ou même avec les autres comédiens, et je pense que le film est vraiment né là. Et pour le coup, c'était une vraie demande, mais ils ont été tout de suite OK pour le faire. C'est de vraiment travailler ensemble, les personnages, le texte, et ce qu'on va faire, plus on travaille en amont, et plus sur le plateau après, c'est cool. Et surtout, on ne se connaissait pas du tout avec Bertrand. Ce qui a vachement rajouté au film, parce que, en fait, le parcours des deux personnages, c'est un peu notre parcours dans la vie, quoi. On vient pas du même milieu, on n'a pas le même parcours scolaire, on est de couleurs différentes. C'est vrai, oui, tiens. Tu vois, c'est vrai. Non, et puis d'un coup, on nous a dit, bah les gars, ça y est, vous allez être frères, quoi. Donc, on a fait des lectures, on a partagé beaucoup de kebabs aussi. Oui, c'est la technique, oui. C'est vrai, on a mangé des kebabs. N'hésitez pas pendant que je suis dans la là, il y a... J'ai compris, vous attendez que je retourne là-bas pour... Là, il y a une dame. Ah, madame. Moi d'abord, je voulais vous remercier parce que franchement, j'avais peur, et vous l'avez dit tout à l'heure, de la question du cliché. C'est vrai que le film, bon,
on se dit on va rigoler, il y a Ahmed Silla, voilà. Mais au-delà de ça, il y a la question qui est super importante, la question de l'adoption. Et le fait d'être mère génétique et la mère de l'adoption. Et il y a aussi, tout à l'heure tu disais l'humanité, la fraternité. Moi, ce que je vois derrière ce film, c'est l'amour en fait. L'amour, c'est pas juste le lien de famille. Ça va au-delà de ça, quoi. Et donc, moi, je voulais vous remercier pour ça, parce que j'ai passé un super moment. Ah, voilà. Merci, madame. Mais franchement, je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point ce que vous dites là, de voir le sourire sur vos visages et tout, ça nous fait un bien fou. On se dit, on a fait le bon film, quoi. Parce que là, on a l'air hyper à l'aise comme ça, on fait des vannes et tout. Je ne vous cache pas, à l'intérieur, on est pétrifiés. On sort mercredi prochain. Le cinéma s'est jamais aussi mal porté. Voilà quoi. Vous êtes peut-être le dernier spectateur à découvrir. Et pour ça, on voulait vous remercier. Je jure, c'est compliqué. J'arrive. Ouais, bonsoir. Alors, moi, j'ai pas de questions en fait. Je voulais juste dire que j'ai passé un super moment. Que je savais pas vraiment du tout, parce que c'est une copine qui nous a dit il y a une AVP à Saint-Émilion, il faut y aller, on y va ensemble, au pire on va boire un coup derrière. Donc je connaissais pas les réalisateurs, pourtant je vois beaucoup de films. Donc aux réalisateurs j'ai envie de leur dire vous pouvez continuer. Merci. Alors je ne suis pas du tout brut ou je sais pas quoi, donc je connaissais pas Bertrand. Et tu peux continuer aussi. Ouf! C'est bon. Alors, justement, je voulais venir. En fait, je connaissais quand même Ahmed, que j'avais adoré dans l'Ascension. Voilà, et je peux lui dire que je m'attends avec ce film, c'est un grand acteur, il faut qu'il continue. C'est un grand acteur. Il est très bien dans Merci beaucoup. Avec Ayé et Dera. Je ne vais pas parler parce que je me connais, je vais chialer comme un... Merci beaucoup, monsieur. Ça va, jeune homme? Comment tu t'appelles? Riyad. À quel âge? 11 ans. Et tu vas nous chanter quoi aujourd'hui? Je voulais juste savoir, est-ce que vous allez faire un 2 du coup? Non, mais c'est C'est une très bonne question. Moi j'aimerais bien, mais il m'a pas dit le monsieur si je devais continuer ou pas. Je sais pas si je fais 2 quoi. Ah, je continue. Moi j'aimerais bien. Ça dépend de vous en fait. Si mercredi le film décolle et si on atteint un bon chiffre dans 2 semaines, 2-3 semaines, je les appellerai tous les 4 avec Olivier pour leur dire. Ça dépendra aussi un peu de nous. Ah bah complètement. Je peux pas prendre 2 autres frères. Hein. Bah ouais. En vrai, franchement, je me suis pas posé la question. J'ai jamais fait de 2 jusqu'ici. Et je pense que tous les 3, on respecte tellement le public. On n'a pas envie de faire un 2 juste pour que ce soit financier. C'est-à-dire que si on fait un 2, nous, on a gagné. Et s'il est nul, vous allez me dire tout ça pour ça, quoi. Parce qu'en fait, ce que moi je me dis par exemple, c'est que l'histoire, quelque part, elle est terminée là. Ah ouais, elle est belle. Alors la seule possibilité, c'est la quête du papa. Ouais, mais bon, est-ce qu'on resterait pas sur un truc un peu féerique quelque part? Tu vois, là, ils se sont imaginés le papa brésilien. Tu vois? Peut-être qu'il faut rester là-dessus. Par contre, une autre histoire avec vous deux. Ah oui, ça oui. Comme à l'époque, La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, avec Depardieu et Pierre Richard. Ça, c'est des grandes références. Hein. Ah oui. Je vous souhaite cette carrière. Waouh. Mais voilà, Riyad. Bon, pour l'instant, même si le film est cartonné, Intouchable, il n'y a pas eu de 2. Non. Tu vois? En fait, il faut trouver une bonne idée. La famille Bélier, il n'y a pas eu de 2. Non. Avengers. Non, c'est un mauvais exemple. C'est pas le bon exemple. Il y avait une main, je crois.